Bonjour à tous, c'est Alex Geoffrey de Vinstache et bonne année 2024. Oui, je sais, j'ai pas la moustache et c'est le bordel niveau technique dans cette vidéo, mais pas de souci, je vais vous expliquer tout ça parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces 6 derniers mois pour la Vinstache Compagnie. Et du coup, j'avais envie de vous faire un peu un point sur cette année à venir. Vous parler de beaucoup de choses, de ligne éditoriale, de la boutique, de thunes, de bien-être, ainsi que de transition écologique. Bref, si vous avez entre 15 et 20 minutes à m'accorder, eh bien asseyez-vous, prenez un verre, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et pour ceux qui n'en auraient rien à branler de toute la partie off de Vinstache, eh bien sachez simplement que mon nouvel épisode consacré à Ikem sortira ce lundi 29 janvier à 18h. Pourquoi est-ce que je ne fais pas cette vidéo sur ma chaîne principale? Eh bien pour une raison très simple, c'est que en fait, les vidéos qui concernent un peu les coulisses, les backstage des chaînes, en général, ça ne fonctionne pas des masses. Or, il se trouve que sur YouTube en ce moment, avec l'arrivée de toutes ces saloperies de shorts, enfin non pas forcément saloperies, c'est ça qui est beau. YouTube ayant été mis en concurrence avec ce réseau des enfers qu'est TikTok, ils ont décidé un peu de copier leur modèle, et du coup, toutes ces petites vidéos de merde qui durent entre 30 secondes et 1 minute que vous voyez popper partout, et bah du coup, en termes de visibilité, il se trouve que j'ai l'impression qu'elles font remonter les chaînes qui essayent de faire des contenus sérieux et qualitatifs, et vous m'excuserez pour moi et mon ego, mais j'ai plutôt tendance à penser que j'essaye de faire des contenus qualitatifs sur Vinstache. Du coup, la chaîne principale, portée par le dernier épisode sur la Romanée Conti, qui, aux surprises, a cartonné, eh bien ça se passe plutôt bien en termes de vues en ce moment, et j'ai envie de profiter un peu de cette vague, on va dire, pour sortir, après l'épisode sur la Romanée Conti, mon épisode d'Ikem, et ainsi continuer à engranger de la vue, des abonnés. Et en parlant de la Romanée Conti et d'Ikem, sachez que le mot d'ordre pour 2024 sur Vinstache, ça va être les gros noms, / le bling bling. En effet, fin octobre dernier, sortait mon épisode sur la Romanée Conti et je me doutais que ça allait très bien fonctionner, puisque à l'heure où je vous parle, on est autour des 51 000 vues et 920 nouveaux abonnés. Là où, pour vous donner un ordre de comparaison, sur un épisode que j'ai adoré faire personnellement et dont je suis très fier, qui est l'épisode 16 de Vinstache qui est consacré au Languedoc, eh bien ça a fait moitié moins de vues pour seulement 200 abonnés, alors que l'épisode est sorti il y a près d'1 an et demi. Même constat pour mon épisode sur la Loire, 24 000 vues, 312 abonnés, et encore, c'est parce que l'épisode de la Romanée Conti a vraiment permis de faire un gros bond en termes de vues. Oui, les grosses étiquettes, les gros noms, ça fonctionne, et même si ce n'est vraiment pas la philosophie que j'avais au tout début en lançant Vinstache, eh bien, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que, comme on dit, c'est la survie du plus malin. On en parlera lorsqu'on arrivera au volet financier, mais cette année, je ne peux vraiment pas me permettre de me rater. Alors, si les gros noms fonctionnent, eh bien, allons-y avec joie et allégresse. Ainsi, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un épisode où je traiterai de Montrachet et de Bâtard Montrachet, un épisode sur Château Rayas et un épisode sur Moët-et-Chandon, qui sera d'ailleurs un vin berbe, c'est pour ça qu'en ce moment je suis un peu rasé de près. Alors, rassurez-vous, ça sera toujours à la sauce Vinstache, c'est-à-dire ce mélange entre des informations sérieuses mais un ton léger. Mais je pense que vous comprendrez aisément que, arrivant dans ma 7e année sur YouTube, sur un secteur de niche où c'est pas forcément évident d'exister, eh ben, j'ai quand même envie que mon travail soit un peu plus vu, un peu plus connu, et si cela doit passer par une année de transition où je vais plus mettre en avant, comme je vous disais, des références et des domaines iconiques, eh bien voilà. Et comme vous êtes des gens intelligents, eh bien je ne doute pas un seul instant que vous comprendrez cela, d'autant que c'est relativement temporaire, hein. À terme, le but de Vinstache, ce n'est pas de devenir qu'une chaîne de gros noms, et c'est aussi parce que, comme je le disais précédemment, cette année, je ne peux pas me rater financièrement parlant, c'est donc l'instant thune, aka l'instant de survie. Je vais être totalement transparent avec vous en termes de chiffres, comme ça vous permettra d'un peu mieux appréhender ma situation. L'idée, c'est pas du tout de faire du ouin-ouin, au contraire, je suis plutôt très optimiste pour cette année 2024, mais juste que vous compreniez un peu tout ce qu'il y a derrière pour moi. Lorsque j'ai lancé Vinstache, en août 2017, j'étais encore au chômage. Et j'ai pu profiter d'une année au chômage, justement, pour lancer la chaîne, pour créer mes premiers contenus. Sauf que, un an après, en novembre 2018, je savais qu'il ne me restait plus que 3-4 mois de droit. Du coup, j'en ai profité pour lancer une micro-entreprise de service où je faisais des contenus marketing dans le vin. Et au même moment où je créais ma micro-entreprise pour faire du service, la chaîne a décollé, puisque je suis passé de 2200 abonnés à 25-30 000 grâce à Doc7, merci encore à lui. Du coup, fin 2018, je ralentis un peu la cadence sur Vinstache, puisqu'ayant mon nouveau travail à côté. Vinstache continue petit à petit de prendre, et je me dis que j'aimerais bien, à terme,
et mine de rien c'est 5 ans plus tard, vivre entièrement de ma passion, mais pour ça je suis obligé de dégager des finances, et du coup je me dis, bon, je parle de vin, il n'y aurait absolument rien de déconnant à présenter des pépites à tarif abordable, et c'est comme ça que fin novembre, j'ai lancé Vinstache la boutique et que je me suis donc retrouvé à cumuler la chaîne, la micro-entreprise de service et la micro-entreprise de vente de vin. Je vous passe tous les détails, mais ça a été une grande entreprise entrepreneuriale. J'ai fait masse de conneries en termes de vente, d'organisation, de logistique, d'application. Et en plus, le Covid est passé par là, mais bon gré, mal gré, j'ai continué d'avancer. Sauf que j'ai fait mon petit bilan à partir de mi-2021. J'avais d'ailleurs sorti la vidéo sur la chaîne principale où je faisais les bilans des 4 ans. Et c'était pas très glorieux pour la boutique puisque j'étais dans le rouge. Et pour ne rien vous cacher, je me donnais encore 2-3 mois et si c'était toujours la mouise, eh bien je coupais Vinstache. La vidéo, les boutiques, je me prenais 3 mois pour être tranquille et après je cherchais un nouveau métier en me faisant oublier. Mais comme j'ai la chance d'avoir une audience d'un indéfectible soutien, pas facile à caser celle-là, eh bien en 2022 je suis repassé dans le vert et j'ai même réussi à réaliser 122 000 € de chiffre d'affaires sur la boutique. Merci beaucoup. Du coup, on arrive début 2023 et là, ça fait quasiment 4 ans que je fais mon activité de service et de cumuler service vidéo, boutique, service client, les messages sur Instagram, les déplacements sur les salons, bref, de me cogner grosso modo des semaines de 55-60 heures de travail. Ça commence à faire un peu trop et j'avais envie de me reconcentrer uniquement sur les vidéos et la boutique. Et en 2023, il se trouve que les ventes de la boutique ont explosé. Je décide donc, à la moitié de l'année dernière, d'arrêter mon activité service pour ne me concentrer plus que sur Vinstache, chaîne et boutique, et j'en profite pour réaliser quelques investissements, comme par exemple une magnifique scotcheuse semi-automatique S2A de la marque Siat, mais j'ai aussi investi dans un convoyeur, une imprimante thermique, un bureau assis debout, un gerbeur manuel, et je suis même en ce moment en train de faire des travaux de réfection pour gagner du temps et me simplifier la vie. Et c'est tout un mélange de plus de visibilité, une remise à niveau en termes de logistique et aussi les frais de port offerts à partir de 6 bouteilles à domicile qui sont arrivés en 2023, qui m'ont permis de faire 205 000 € de chiffre d'affaires en 2023, soit une croissance de 70%. Et cette progression absolument dingue, eh ben, je la dois encore uniquement à vous, fidèles amateurs et amatrices de vin. Alors voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus que merci. Et là, je vous ai donné une donnée brute de 205 000 € et vous vous dites, bon, ok, je suis pas forcément un grand financier, mais allez, on va dire que sur ces 205 000 €, il a peut-être réussi, le père Vinstache, à se mettre 10% de côté, donc un 25 000 brut. Alors bon, c'est pas le Pérou, mais après 4 ans d'activité, c'est déjà génial. Eh ben, pas tout à fait, et il va falloir que je vous explique pourquoi. Donc 205 000 dit comme ça, vous dites c'est génial, mais pour vendre du vin, forcément, il faut en acheter. Simple, basique. De plus, si vous êtes un ou une fidèle, vous le savez, j'offre les frais de port des 6 bouteilles, ce qui représente la plupart des commandes. Donc j'ai eu un poste de frais de port offert assez conséquent. Mais ça c'est mon affaire, c'était inclus dedans, pas de souci. En plus de ça, il faut rajouter toutes les charges fixes. Eau, électricité, internet, chauffage au gaz, loyer, les abonnements logiciels comme Adobe, etc., etc. Il y a aussi les charges variables, comme par exemple la commission Shopify, la commission PayPal, les déplacements sur le salon, l'autoroute pour aller entre Chronopost et UPS, les livres que j'achète pour concevoir des épisodes, ainsi que des investissements comme ma magnifique scotcheuse semi-automatique S2A de la marque Siat. Et c'est comme ça qu'entre le stock, les expéditions, les charges fixes, les charges variables, je me retrouve avec un total de 162 000 € de charges. 205 000 € moins 162 000 € de charges égale grosso modo 43 000 €. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée en termes comptables. Voilà, si en plus je peux devenir une chaîne de comptabilité, quelle joie, quel bonheur. Et là, on a 2 scénarios. Soit je suis sur une structure classique du type une SARL, une SAS, etc. On enlève 3 000 € de comptable, ce qui fait qu'il reste à peu près 40 000 €, et pour faire très simple, on sort tout ça en salaire. Je paye mes cotisations sociales patronales, et in fine, après l'impôt sur le revenu, je me retrouve avec un salaire net au mois de 2 200 € environ, et là, eh ben, la vie est belle. Je suis pas quelqu'un avec des besoins inconsidérés, faire des voyages si c'est pour prendre l'avion et envoyer 4 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, non merci, acheter une grosse voiture qui pollue, non merci, bref, j'ai pas besoin de plus pour être heureux. Et en plus, je peux me payer quelques belles tables avec ça, et ça, c'est quand même le plus important. Ou alors, je suis toujours en micro-entrepreneuriat, vous voyez la douille venir, et quoi qu'il arrive, je suis imposé à hauteur de 13,45%
de mon chiffre d'affaires et je me retrouve à verser 28 000 € à l'État de charges sociales. Et donc 43 moins 28 égale 15 000, que je divise par 2 et c'est comme ça que je me retrouve avec à peu près 1 250 € net par mois, soit moins de 7% du SMIC. Ah oui, et j'oubliais, sur ces 1 250 €, je dois payer moi-même ma mutuelle ainsi que les frais d'essence quand je vais faire mes livraisons avec ma C3 pour Chronopost UPS, alors que ça, si j'étais sur une autre structure, eh ben, j'aurais pu le faire passer dans ma structure ou me rembourser du kilométrage, et du coup je me retrouve plus autour des 1 150 € net par mois. Et c'est comme ça que je peux annoncer avec fierté que je suis l'un des rares mecs en France qui a gagné moins que le SMIC, mais qui a quand même payé pour pas loin de 28 000 balles de cotisation sociale, soit le RSA de 4 personnes. Et ça, eh ben ça fait quand même un peu de moins un mal alpha, je dois bien le reconnaître. Et sarcasme à part, et même si évidemment je suis quand même assez frustré d'avoir dû taper dans mes économies personnelles alors que j'ai réalisé la meilleure année que je n'ai jamais réalisée sur la boutique, et ben j'ai pas envie de verser dans le ouin-ouin, la complainte et essayer de vous tirer des larmes. J'ai développé ma petite entreprise, j'ai conquis un nouveau public, j'ai fidélisé des amateurs, et surtout, le plus important, c'est que j'ai enfin pu entreapercevoir un avenir plutôt radieux grâce à Vinstache la boutique. Je suis passé sur une nouvelle structure d'entreprise, ce qui là aussi a encore généré des charges, comme la création d'entreprise à déposer auprès d'un avocat, les charges comptables, plus d'autres charges que je vous passe. Donc tout ça pour vous dire que vous comprendrez que n'ayant plus de filet de sécurité pécunier, je ne peux vraiment pas me permettre en 2024 de me rater, et d'où le fait que j'ai besoin de me faire connaître plus, et d'où le fait que je vais aller sur plus de gros noms, et j'espère tout simplement pouvoir continuer de compter sur votre soutien, que ce soit avec Vinstache la boutique et les nouvelles sélections, d'ailleurs la sélection de printemps vient d'arriver, ou via le financement participatif si vous êtes expatrié, puisque malheureusement pour l'instant je ne peux livrer qu'en France, ou même si tout simplement vous n'avez pas forcément des gros moyens, mais vous pouvez mettre 1 € par mois pour m'aider. Et pour ceux qui ne sont pas forcément très friands de la politique de Tipeee, j'ai aussi ouvert un compte Patreon. Donc voilà, là encore, vous pouvez m'aider pour quelques euros par mois à perpétrer cette aventure absolument dingue qu'est Vinstache. Parce qu'en plus de tout ça, j'ai décidé de me rajouter un peu de sel, de piquant et de difficulté pour 2024, puisque j'ai décidé de commencer d'embaucher une personne pour la préparation de commandes. Alors, dans un premier temps, c'est sur un CDD à mi-temps, mais à terme, l'idée, ce serait de pouvoir prendre cette personne en CDI à mi-temps, c'est sa volonté, afin de me décharger de toute une partie qui est très chronophage, qui est, comme vous l'aurez compris, tout ce qui concerne la logistique, les commandes, la préparation, les expéditions, etc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que le 7 décembre 2023, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a été des millions à être choqués par l'annonce de la fin de Villebrequin. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je parle d'une chaîne auto? Eh bien tout simplement parce que Pierre et Sylvain annonçaient à moitié en larmes qu'ils étaient au bout du rouleau. Rythme de cadence infernale, la pression de la peur de décevoir, la vie personnelle qui en pâtit énormément, et in fine, leur santé physique et mentale. Et c'est même pas que j'avais envie de leur dire que je les comprenais, c'est juste que j'avais envie de les prendre dans mes bras et leur dire « Mais les gars, on est dans le même bateau, ne vous inquiétez pas, on est tous dans la même merde !» L'idée, là encore, c'est pas de faire du ouin-ouin et de me plaindre, c'est juste de vous expliquer, mais grosso modo, depuis que j'ai lancé la boutique en novembre 2019, j'ai vécu comme un moine. Vous voyez le Covid? Pour moi, il dure à peu près depuis ce temps-là. J'ai beau vivre sur Lyon, ma logistique se passe un peu au milieu de nulle part chez ma mère, et il se trouve que, comme j'ai été beaucoup accaparé par cela, j'ai dû passer entre 70 et 90% de l'année dernière chez ma mère, à 35 ans. Alors maman, si tu regardes cette vidéo, je t'aime, mais bon, à mon âge, on a aussi un peu envie d'indépendance et d'être dans son chez-soi. Mon chez-moi qui est à Lyon, mais des fois, je me suis vraiment demandé pourquoi je payais un loyer là-bas. J'ai perdu pas mal d'amis de vue parce que, de toute façon, Lolo, il est jamais dispo. J'ai aussi pris un peu de gras puisque je n'avais ni le temps ni l'énergie d'aller courir le soir après des semaines comme ça. La vie perso, ça a été... Et pour vous donner une idée, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, alors que c'est quand même plutôt quelque chose que j'aimais faire avant, c'est le Joker de 2019. Ah, et en plus, comme j'étais pas équipé en termes de logistique pour bien travailler, j'ai chopé une hernie et j'ai dû me faire réopérer en décembre dernier. Rassurez-vous, ça va très bien, c'est rentré dans l'ordre, mais on va dire que ça a été l'une des gouttes d'eau qui a un peu fait déborder le vase. Et c'est pour ça que j'ai décidé, dans un premier temps, notamment sur les grosses périodes de rush, donc les lancements sélection, de m'entourer d'un ami qui va bien m'aider pour la logistique, qui a d'ailleurs commencé là. Ça se passe très bien, mais là encore, vous vous doutez, ça a forcément un coût.
Mais je pense que d'une, il est temps pour moi de me reconcentrer aussi un peu sur ma vie, et surtout de me reconcentrer sur ma vraie plus-value, qui n'est pas de faire de la préparation de commandes, mais qui est plutôt de vous faire des contenus vins, parce que c'est ce que j'aime, franchement ça m'éclate de faire Vinstache, il n'y a pas un autre boulot au monde que je voudrais faire aujourd'hui que de continuer là-dedans, et on est à ça, que ça clique. Et si 2024 ça passe, il y a de grandes choses qui vont venir, je vous le dis. Et comme j'aime beaucoup le challenge, en plus d'une création d'une nouvelle structure, de l'emploi d'un salarié, de la création de vidéos, des déplacements au salon, j'ai décidé de me pencher sur la transition écologique et environnementale de Vinstache. Notamment parce que les questions d'impact carbone sont des questions qui aujourd'hui pour moi sont assez cruciales. C'est bien gentil de passer son temps à mettre en avant les vertus d'une agriculture biologique et de petits vignerons, mais si pour derrière c'est créer un tonnage en CO2 et une activité humaine très dégradante pour l'environnement, c'est un peu contradictoire. Et si ainsi vous vous demandiez pourquoi je supprimais sur ma chaîne principale au bout de quelques semaines les vidéos sélection pour les réuploader en 360p sur cette chaîne secondaire, eh ben c'est notamment pour cette question d'impact carbone du numérique. Parce que autant des vidéos qui durent 25 minutes, où il y a des visuels, des montages, des infographies, j'ai envie forcément que ça soit visible à l'écran, autant des vidéos de 25 minutes où c'est grosso modo moi en train de bouger les mains et de vous dire ce vin il est incroyable, blablabla, j'estime qu'on peut mettre ça en 360p et diminuer notre empreinte. Du coup, si vous êtes amené à passer commande sur Vinstache chez la boutique, vous verrez qu'au niveau de l'étape paiement, vous trouverez une partie qui normalement s'appelle pourboire, mais que j'ai renommée en pourboire de transition écologique. Ce pourboire, comme son nom l'indique, sera destiné à mener cette politique un peu RSE, on va dire, de Vinstache la boutique. Si vous mettez 1% de votre commande, ce 1% sera réinvesti chez Ecoterie. Ecoterie, qu'est-ce que c'est? C'est pas une vidéo sponsorisée, je vous le dis, j'y suis à titre personnel. Et comme je sais qu'ils proposent aussi des solutions pour les entreprises, eh ben j'ai décidé de collaborer avec eux. Ecoterie, c'est une entreprise de gestion forestière. Et ça, c'est très important parce que, bon, je sais qu'aujourd'hui, planter des arbres, c'est pas la solution miracle. Si, en ayant entendu les mots de gestion forestière, vous êtes là à vous dire « Oh non, encore du greenwashing », rassurez-vous, on est sur la même longueur d'onde parce que pour moi, les sociétés américaines qui plantent en rang d'oignon la même essence d'arbre au fin fond de l'Afrique pour faire venir ensuite Madonna depuis Los Angeles en envoyant 6 tonnes de carbone avec son jet privé et qui prend sa photo et en disant « Regardez, on est green », ça me débecte. Là, Ecoterie, ce que je trouve absolument génial, c'est que c'est de la gestion de forêt et donc c'est une entreprise créée par des forestiers qui vont replanter des arbres, certes, mais qui vont le faire en diversifiant les essences, en s'adaptant à l'écosystème. Ils ont aussi d'autres projets comme par exemple recréer des zones de biodiversité, comme par exemple recréer des zones humides. Et comme je suis un grand fan de ce qu'ils font, eh bien sachez que si vous mettez 1% de pourboire de la commande, je reverserai l'intégralité de ces pourboires à Ecoterie. La moitié sera destinée à créer des pousses afin de replanter des arbres et l'autre moitié sera destinée à la création de biodiversité comme les zones humides dont je vous parlais. Ils vendent des crédits carbone, mais j'ai même pas cherché à rentrer là-dedans. J'avais pas envie de vous dire, regardez, zéro émission carbone. Voilà, on le sait, la réalité aujourd'hui, c'est que pour atteindre les 2,5 tonnes, il faut qu'on repense notre alimentation, nos déplacements et beaucoup de choses. Et voilà, j'ai pas envie de rentrer dans cette espèce de greenwashing, mais comme à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de meilleure solution, eh bien, je me suis orienté sur celle-ci. Et ben voilà, j'espère que vous participerez vous aussi à cela. Si vous mettez 2% de la commande, le premier pourcent ira chez Ecoterie et le deuxième pourcentage ira dans un fonds qui m'aidera à me doter d'outils carbone. Pardon, d'outils de comptabilité carbone. Aujourd'hui, pour connaître précisément l'impact carbone d'une activité, eh ben, c'est pas forcément évident. Il y a quelques chiffres qui sont disponibles sur l'ADEME, mais on va vous dire par exemple, bah voilà, une expédition aujourd'hui, un colis de 10 kg de vin sur à peu près 400 km en France, ça va générer autour de 8 kg de carbone. Mais ces outils s'arrêtent un peu là, ça ne va pas forcément dire quelle est l'empreinte de mon site internet, en fonction du nombre de visites, en fonction du nombre de l'hébergeur, en fonction de si c'est un point relais ou si c'est une expédition à domicile, en fonction des palettes que les vignerons m'expédient et que je reçois, en fonction de mes propres expéditions. Bref, pour vraiment avoir un premier aperçu, une première carte postale entre guillemets des émissions CO2 liées à Vinstache la boutique, eh ben, j'ai besoin de ces outils. Et malheureusement aujourd'hui, ces outils, c'est à peu près des abonnements à 1 400 € l'année juste pour faire le calcul de cet impact carbone. Et si vous voulez même derrière des conseillers qui vous aident à avancer sur ces questions et à mettre en place des solutions, eh ben on est plus autour des 2 800 €. Et vous l'aurez compris, dans une année cruciale où je veux juste vivre décemment de mon activité,
tout en ayant un nouvel employé, c'est malheureusement une dépense que pour l'instant je ne peux pas me permettre, et j'espère que ces pourboires de transition écologique me permettront de le faire. Enfin, si vous mettez 3% ou une autre somme plus élevée que les 2%, sachez que ce qui restera ira clairement dans des investissements qui m'aideront à diminuer mon impact carbone. Avec des choses toutes bêtes, comme par exemple faire un diagnostic DPE de mon entrepôt ou de me doter de néons classe énergétique A, qui sont aujourd'hui des néons qui coûtent rapidement une somme coquette, et pourquoi pas même d'investir dans une petite voiture électrique. Pourquoi? Il se trouve qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu fou, mais lorsqu'il y a une grosse vague d'expédition, je vais faire 2-3 allers-retours avec mon fourgon chez UPS Chronopost, mais il est plein, il est bien plein, j'ai peut-être quelque chose comme 150 cartons, donc au final, par rapport au colissage, l'impact carbone est relativement faible. Par contre, dans des périodes un peu plus creuses, il y a quand même des commandes qui tombent, et des fois, je me retrouve pour 5-6 commandes à prendre ma petite C3 qui date pas d'aujourd'hui, et à faire une boucle de 120 km pour faire mon entrepôt, Chronopost, UPS, mon entrepôt. Et comme je le fais à peu près 2 fois dans la semaine, j'ai calculé, ça représente environ 11 000 km qui sont effectués avec une petite voiture thermique, certes que j'ai converti il y a peu à l'E85, mais comme on a la chance en France d'avoir l'une des énergies les plus bas carbone d'Europe, eh bien c'est à peu près moitié moins de CO2 qui pourrait être émis dans des déplacements, et ce qui est quand même vraiment pas négligeable, via une petite voiture électrique. Donc voilà, ça fait partie notamment des investissements que j'aimerais réaliser, afin, là encore, de diminuer mon impact carbone. Mais là encore, ça a un coût, et l'union faisant la force, j'espère que vous pourrez m'aider à réaliser cet objectif. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je voulais aussi vous parler à la base de l'export au niveau de la Belgique, mais bon, je vais la faire très courte, ça sera pas pour 2024, malheureusement, à cause des barrières douanières, puisque oui, nous avons un marché commun dans l'Union européenne, sauf pour les produits soumis au droit d'accise. Et pour ça, il faut que je passe par la douane, il faut que je prenne des représentants fiscaux pour chaque pays, et la marche est un peu trop grosse pour l'instant pour me lancer sur la Belgique. Voilà, j'espère qu'en termes de communication, cette vidéo ne sera pas un désastre. Comme je vous dis, l'idée c'est pas de faire du ouin-ouin ou de faire le mec à vide, c'était juste d'être totalement transparent avec vous sur toutes ces questions de ligne éditoriale, de finances, de bien-être, de nouveaux salariés, etc., de transition écologique. Et cette année 2024 s'annonce hyper excitante pour moi. Et voilà, j'espère juste que vous serez toujours là. On se retrouve donc ce lundi 29 janvier sur ma chaîne principale pour la vidéo consacrée au château d'Yquem. 2-3 semaines plus tard, je reviendrai avec la vidéo de sélection de printemps pour vous présenter les nouvelles pépites. Et après, normalement, il y aura un nouveau vin berbe consacré à Moët-et-Chandon. Il y aura du Rayas, il y aura du Montrachet, il y aura peut-être même un nouveau format. Il y aura des t-shirts Gilbert, des cassons, des peluches. À la technique, c'est Michel. Le disc jockey, c'est Lolo. Bon allez, j'arrête le massacre ici. À bientôt.